Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par Brooks Run Happy. En matière de mousse amortissante, c'est depuis quelques mois la révolution dans vos chaussures de course. Adieu les mythiques mousses EVA qui se déclinaient depuis 20 ans sur la plupart des marques et des modèles. Désormais, de nouveaux matériaux font leur apparition et chacun dit avoir trouvé la clé du futur entre sécurité et performance. Par exemple, Saucony, cette marque américaine toujours à la pointe de l'innovation, lance ce printemps l'Everrun. Explication. Alors, le Everrun, c'est un nouveau système d'amorti en plus du système d'amorti standard, le Power Grid de chez Saucony. C'est des petites perles de TPU qui est un procédé de polyuréthane thermique. L'Everrun, il y a 3 caractéristiques: la durabilité, l'amorti continu et le retour d'énergie. Le retour d'énergie, maintenant beaucoup de monde recherche d'avoir des chaussures qui sont un peu plus réactives, et par rapport à un EVA traditionnel, on gagne en pourcentage. On parle d'un EVA normal à 73-75% et un TPU 83%. Maintenant, il faut se rendre compte, ça ne va pas améliorer les performances d'un populaire sur une course, mais on a une sensation vraiment plus dynamique. Et on a déjà vendu dans le modèle Triumph plusieurs modèles, et c'est vrai que les gens se sentent un petit peu plus légers, un peu plus réactifs. Au niveau de la durabilité, c'est des matériaux qui vont tenir un peu plus longtemps qu'un EVA qui va s'affaisser un peu plus rapidement, et ces perles qui sont chauffées quand même à haute température reprennent plus rapidement la position initiale. Et après, on a encore cet amorti continu sur toute la surface. Quand on parle de la Triumph, ça veut dire si quelqu'un pose talon, médiatarse ou avant du pied, on aura la même réactivité. Vous devriez essayer ce truc. Nous vous présenterons dès le mois prochain une toute nouvelle formule coach qui vous proposera de suivre la préparation d'un coureur populaire des premières semaines d'entraînement jusqu'à l'objectif final. En attendant, et pour répondre aux nombreuses demandes, nous vous avons sélectionné sur presque 3 ans de rubrique Le Coach les exercices que nous jugeons incontournables à la préparation complémentaire du coureur à pied. Alors le gainage, c'est pas contraignant, ça dure peu de temps, c'est applicable par tout un chacun chez les coureurs à n'importe quel moment de la journée. Démonstration. Vous pensiez peut-être que la course à pied était un mouvement naturel, totalement inné, mais on va vous prouver qu'il est possible de parfaire la qualité de foulée. Ces exercices, vous pouvez les réaliser à l'issue de votre séance d'entraînement de footing, par exemple, à raison de 1 à 2 fois par semaine. C'est suffisant, mais surtout, les faire régulièrement. Aujourd'hui, je t'ai amené là, Pierre, parce que je voulais te faire travailler la puissance musculaire. Et alors, ça, c'est important pour les coureurs populaires. Eh oui, c'est important pour les coureurs populaires parce que la masse musculaire et ta capacité à produire de la puissance, ça va déterminer ce qu'on appelle le coût énergétique. C'est-à-dire que si tu as une bonne puissance musculaire, tu vas pouvoir avoir une foulée qui sera plus rentable. Cet exercice, comme les autres exercices, ce sont des distances courtes, environ 20 mètres, et on va réaliser ce travail 2 fois sur chaque jambe.
Salming, c'est au départ une marque suédoise, créée par un grand champion de hockey sur glace, développée ensuite dans les sports indoor, et depuis quelques années, on les retrouve spécialistes de la course à pied. Ce qui a séduit notre ancienne, leader dans le domaine, c'est le fait d'être partie du body, du corps. Je m'explique. On a visité leur laboratoire à Zurich, et ils font courir tous les coureurs avec des électrodes sur l'ensemble du corps pour voir leur position. Et ils sont aperçus que suivant la position, le déroulement du pied n'est pas le même non plus. Donc on part du corps, on finit sur le pied, donc chaussures naturelles, soit, très légères, très flexibles, et on aime beaucoup la stratégie, on l'a fait tester auprès de nos collaborateurs, on l'a fait tester après à beaucoup d'autres coureurs, et on a eu des résultats très très probants. Alors, le défi que je me suis lancé consiste à gravir l'équivalent de l'Everest sur tapis roulant, donc en salle, sur un tapis qui aura une pente de 10%. Le défi, si tout va bien, devrait durer entre 14h30 et 16h. Et donc l'objectif de ce défi, c'est surtout de faire connaître une association qui s'appelle Le Long Chemin, qui relate un petit peu ce que j'ai vécu avec mon épouse, qui elle a été victime d'un traumatisme crânien. Donc l'association sert à ça essentiellement, donc à venir en aide aux traumatisés crâniens. Et le long chemin essentiellement parce qu'on a eu beaucoup de soucis avec les assurances, qui tardent à payer, qui tardent à prendre en charge, mauvais diagnostic de médecins, etc. Et puis la montagne, parce que justement les obstacles qui se présentent sur la route lors d'une convalescence sont énormes. Puis quoi de mieux que l'Everest pour imager tout ça, puis montrer la difficulté qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Alors, concernant les chaussures Salming, ce que j'ai apprécié de prime abord, c'est la légèreté et le confort. Dès l'instant où j'ai mis les chaussures, je les ai trouvées très très confortables. J'ai fait des entraînements de plus de 5 heures avec. Au niveau du drop, au niveau du maintien du pied, tout était parfait. Je pense que c'est un bon compromis entre une chaussure ultra minimaliste pour les coureurs qui cherchent justement une foulée naturelle et les coureurs, on va dire, traditionnels avec une semelle assez épaisse, une attaque du pied plutôt par le talon. Je pense qu'elles ont vraiment leur place au sein du marché parce qu'elles ont des belles qualités en termes de légèreté, de confort, de maintien du pied. À essayer, quoi. Vous savez, en tant que spécialiste, on se doit d'être toujours à la pointe de l'innovation et de rechercher dans les nouvelles marques justement ce qui peut sortir du lot, ce qui peut sortir du cadre. Et Salming était très connu en Suisse alémanique, pas du tout en Romandie. Donc nous, on y croit énormément. Et c'est pour cette raison qu'on va le proposer à nos amis coureurs dès le printemps 2016. Nous ne le dirons jamais assez, les sports d'endurance alternatifs sont d'un intérêt particulier dans la préparation du coureur à pied. Pour la prévention des blessures d'abord, pour casser une certaine monotonie ensuite et améliorer sa puissance enfin. Le ski de fond, par exemple, permet tout cela. Le Running Mag s'est donc joint à une sorte de fin de saison organisée par ce spécialiste du bien-être et des sports alternatifs qu'est Sanasport. Alors nous, on a plein de gens justement qui pratiquent à côté de la course à pied, préparation de marathon, demi-marathon, le ski de fond justement comme sport complément. Alors en ski de fond, il y a deux techniques. Il y a une technique classique qui est vraiment une marche avec des pas glissés qui correspond vraiment à la marche en été ou à la course. Et on peut donner justement des intensités différentes. Et beaucoup de gens se mettent actuellement au skating, qui est plutôt un patinage, mais disons le travail des muscles des jambes est aussi très important. Et puis c'est un petit peu plus fun peut-être parce que ça glisse, c'est assez plaisant à faire. Le ski de fond est vraiment un sport excellent pour la santé. C'est un des sports les plus exigeants aussi pour le corps en entier parce qu'on travaille le haut du corps et le bas du corps. Par rapport à un coureur qui travaille quand même plus les muscles des membres inférieurs et qui doit faire des entraînements à part pour les muscles profonds ou pour le gainage. Là, en ski de fond, il aurait vraiment un sport complet en complémentaire à ces sorties de course à pied. On maintient un niveau d'entraînement de la musculature avec le ski de fond qui va aider pour éviter les blessures ensuite en course à pied pour la saison d'été. Pour un coureur à pied, de varier les sports, ça lui évite les blessures qui viennent quand même des mouvements répétitifs. Et le ski de fond, comme il n'y a pas d'impact justement sur les articulations, ça charge déjà moins les articulations, les tendons, la capsule et tout ça.
il peut quand même travailler la foulée, il peut quand même travailler justement l'intensité et les longues durées, les sorties de longue durée pour la récupération. Il peut vraiment varier en guillemets par rapport à son programme d'entraînement. On est le mercredi 24 février. Il fait pas beau du tout et pour une fois, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? C'est le jour de la sortie de Free to Run. Pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, le documentaire événement Free to Run, réalisé par Pierre Morat, le gars qu'on vient de voir là, non pas lui, retrace l'incroyable histoire du running des années 60 à nos jours. On nous considérait un peu comme des cinglés. Le 24 février dernier, jour de la sortie, notre caméra s'est glissée dans les coulisses des avant-premières. Réaction. C'est le meilleur film que j'ai vu ces 10 dernières années, c'était monstrueux. Un film incroyable, bon, je peux quand même dire que la musique est absolument incroyable. Je vais le revoir tout de suite. Bon, direction les cinémas Scala pour essayer de trouver des spectateurs, disons plus objectifs. J'ai vraiment adoré le film, ça me plonge dans une ambiance finalement et on découvre une histoire qu'on ne connaît pas forcément. Il nous happe dans le film, on plonge dedans et puis on en ressort vraiment ébahi au bout de ce qui paraît quelques minutes. C'est passé super vite. Ouais, alors je trouve que c'était magnifique et que c'était particulièrement intense par rapport à la position de la femme dans la société, notamment dans la société suisse qui a beaucoup de retard. J'ai pas arrêté de chialer, il y a des moments incroyables, il y a des images d'archives hallucinantes, il y a des moments forts et puis c'est ces émotions qui nous prennent dans le ventre et on se dit mais ok, dès qu'on sort du cinéma on va courir quoi. Vous l'aurez compris, que vous soyez un homme, une femme, jeune ou moins jeune, Free to Run vous fera forcément vibrer et vous donnera peut-être même l'envie d'enfiler des chaussures. Alors, courez le voir. Je cours pour ma forme est un programme unique, principalement destiné aux coureurs débutants et à ceux qui sont en reprise d'activité sportive. Venu de Belgique et proposé depuis maintenant 3 ans en Suisse romande, il a ouvert un champ des possibles et même transformé la vie de beaucoup de personnes qui jusqu'ici n'osaient tout simplement pas se lancer. C'est le cas de Virginie qui, il y a une année, découvrait un prospectus du programme dans la salle d'attente de son médecin. J'étais très en souci de commencer parce que j'avais jamais couru de ma vie. Alors, à la maison, personne ne croyait que j'étais capable de courir, donc j'ai rien dit à personne. Je me suis changée dans la voiture tous les mardis soirs pour aller au rendez-vous. Je disais à ma fille que j'allais marcher, et elle a marché dans la combine parce qu'elle y a cru. Et une chose que je me rappelle très bien, c'est que les premières minutes étaient très dures. J'en ai bavé. Et je priais tout le temps pour que mon coach siffle à la fin pour que je puisse finalement marcher et reprendre mon souffle. Une session est composée de 12 cours encadrés et 24 qui sont donnés comme exercice à faire de leur côté à la maison. Et chaque cours en fait est constitué d'un échauffement, un parcours et un étirement à la fin. Avec mon coach, j'ai tout appris. J'ai appris à respirer, j'ai appris à courir, j'ai appris à faire les exercices avant, après. Et surtout, j'ai appris à continuer dans mes efforts, à y croire à ce que j'étais en train de faire. Et juste avant Noël, je suis rentrée à la maison avec mon petit diplôme que j'avais réussi à faire mes 5 km d'affilée. Et je pense que j'ai réussi à faire ces 5 km d'affilée, surtout pour le coach qui nous a toujours poussé à faire le maximum. Alors Virginie, après son premier défi de 5 km, a réussi à s'inscrire à sa première course. Par la suite, elle s'est réinscrite aux 7,5 km qu'elle a réussi facilement. Je suis partie de 0, je suis arrivée à 5, après je suis arrivée à 7. Et mon dernier défi maintenant, c'est les 10.
pour ça, je pense que mes efforts et ma volonté sont pour beaucoup. Le reste, je le laisse à mon coach qui m'a appris à courir, qui m'a appris à aimer ce sport. Et cerise sur le gâteau, c'est que dans tout ça, en une année de participation à Je cours pour ma forme, j'ai perdu 13 voire 14 kilos. Et ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Le pays d'origine de la marque Polar est bien la Finlande. Et le grand gagnant du concours du mois dernier est Cédric Velti d'Aisin. Ce mois-ci, vous pouvez gagner 2 paires de chaussures Saucony munies de la nouvelle technologie Everrun en répondant à la question suivante. Quel est le nom des mousses amortissantes qui encore récemment étaient utilisées par une majorité de fabricants de chaussures de running? A. EVA, B. EPO, C. ETA. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch.